Luc chapitre 1, le verset 27. Pasteur Roland, c'est comme si je n'entends pas. Verset 37 et le verset 38. Luc chapitre 1, le verset 37 et le verset 38, il est écrit: car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. On est ensemble? Ici, quand nous regardons, on va plus loin, on va trouver dans le verset 26, on parle ici de l'annonce de la naissance de Jésus. Un ange qui apparaît sans aucune visite, sans aucun biais d'invitation, mais qui s'engage à venir vers une jeune fille juive, une Israélite. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Marie n'était pas une femme extraordinaire. Elle était une femme comme toutes les femmes, comme vous êtes là. Amen. Parmi les noms qu'on pouvait trouver en Israël, plus, Marie faisait partie de ces noms. Marie, à son âge, elle était vierge, mais elle n'était pas la seule Marie de l'époque vierge dans sa tribu, dans son village, dans son quartier. Tu es avec moi? Mais le choix de Dieu s'est porté sur Marie. Je veux dire à quelqu'un, si je me plie au calendrier grégorien, cette année qui s'offre à toi, qui s'offre à nous, est une année où Dieu veut te faire connaître, sa volonté, mais il voudrait que tu honores sa volonté dans ta vie. Connaître la volonté de Dieu, c'est une bonne chose. Mais se soumettre, obéir et servir la volonté est la meilleure chose. On est ensemble là? Ne soyez pas distrait, je vous en prie. Je vous en supplie, c'est important. Connaître la volonté de Dieu, c'est une très bonne chose. Mais se soumettre à cette volonté de Dieu est la meilleure des choses. L'ange est envoyé par Dieu. L'ange pouvait faire l'erreur ou commettre une erreur et aller communiquer, transmettre la chose à une autre Marie. Mais pourquoi est-ce que l'ange n'a pas commis l'erreur d'aller donner la chose de cette femme à une autre femme? C'est ce que j'aimerais te dire ce matin. Marie était une jeune femme comme toi. Marie était au pied de ses parents, apprenant comment être une bonne femme pour son époux. Elle apprenait cela. Elle apprenait comment on cuisine, comment on fait la vaisselle, la lessive. Marie était au pied de ses parents, comme toi aussi, tu es ou tu étais au pied des parents. Donc c'est pour dire que Marie n'était pas une femme extraordinaire, pour dire qu'il fallait être d'abord, il faut être extraordinaire pour qu'une telle chose t'arrive. Non. Elle était simple comme toi. Elle n'avait rien en elle qui pouvait attirer un regard. Mais Marie avait développé en elle quelque chose qui a permis à ce que l'ange ne confonde pas la maison où allait donner le message. L'église ne comprend pas. Je dis, Marie avait quelque chose en elle qu'elle avait développé, et c'est cette chose en elle qui a fait en sorte que malgré qu'il y avait dans la famille, dans le quartier, dans le village, dans cette tribu, plusieurs maris, l'ange reconnaissait là où je devais aller. Parce qu'il y avait cette chose qui orientait spirituellement l'ange exactement là où il fallait transmettre et déposer la chose.
Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont envoyées avec une bonne nouvelle pour vous, avec un courrier qui vous concerne, mais votre attitude rejette la personne et elle rentre avec ce qu'elle a mené? Il y a des personnes qui ont le don de l'impulsivité. Très impulsive. D'autres ont développé le ministère de l'orgueil. D'autres ont les talents du mépris. Chacun a sa part. Une simple jeune fille, auprès de ses parents, qui apprenait aussi la vie, qui apprenait comme toute autre personne, se soumettant à ses parents. Un jour, elle est à la maison, comme d'habitude, et elle reçoit une visite. Et elle reçoit une très belle visite. Un ange qui vient lui communiquer un message. L'ange lui dit: nos voisins de l'autre côté du carrefour, vers le bas, ont fait de ça leur prière. La salutation que l'ange a transmise à Marie est devenue la prière pour les autres. L'ange vient avec politesse parce que les fils du royaume connaissent la politesse. Je te salue Marie, c'est devenu une prière. Donc quand on salue là, on peut faire ça la prière. Non. L'ange la salue, je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Et alors que tu es bénie. Oh, Marie me dit, attends, quand me vaut ce genre de salutation, c'est quoi ça? Si c'était toi, c'est que tu sortais toutes les prières de combat. Fire! Envoie le feu. Au nom de Jésus. Il est écrit dans. Tu commences à bombarder. En vérité, vous savez pourquoi nous avons peur même des bénédictions de Dieu? Parce que nous sommes conscients que nous ne sommes pas prêts. Il y a des gens, comme l'homme de Dieu prononce des bénédictions, ils ne disent même pas Amen. Parce qu'en vérité, même ça, qu'ils ne la méritent pas. Non, écoute-moi. Les choses de Dieu ne se méritent pas. Dieu décide de déposer la chose chez n'importe qui. Alléluia. Parce que s'il fallait regarder le mérite, il y a des gens qui ont des choses dont ils ne méritaient pas. Mais Dieu ne regarde pas au mérite. Dieu regarde au battement de son cœur. C'est pourquoi je te dis, je vais le dire, il y a un homme qu'on appelait Jacob. Il est allé dans un pays étranger. Il a aimé une femme. Il a travaillé pour cette femme et on lui a donné une autre femme. Cette année, on ne te donnera pas ce pourquoi tu n'as pas travaillé. Amen. Tu ne peux pas travailler pour obtenir Rachel. On te donne Léa 2023 là. Non, on te donnera. Tu n'auras pas Léa, tu auras Rachel. Alors, quelqu'un comprend quelque chose? Hein? Alors, Marie reçoit le message de l'ange. Elle est vierge. Et elle est fiancée à un jeune homme aussi sérieux, pieux, sincère. Marie est consciente qu'elle est fiancée. Marie est consciente qu'elle est dans une tribu où si tu n'es pas marié et tu portes une grossesse, on te lapide, on te tue. C'est pas ce qui est devenu aujourd'hui où vraiment que Dieu nous aide à le craindre. Marie était consciente que la chose qu'on m'annonce, si j'accepte ça, on va me lapider, je vais mourir. Marie était consciente de toutes les campagnes de dénigrement qui devaient exister par rapport à son état. Mais vous savez ce que Marie a fait? Marie n'a pas rejeté une chose qui vient de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était consciente que toute chose qui vient de Dieu, Dieu se charge. Dieu s'en occupe. Dieu, quand Dieu te dit, il te dit, il n'annonce pas. Non. Dieu n'annonce pas. Quand Dieu, tu entends que Dieu te dit, il est déjà là. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Vous savez pourquoi je dis qu'il est là? Parce qu'en réalité, c'est lui qui permet que la chose qui t'a été dite se produise parce qu'il est là. C'est lui qui fait germer la chose. Paul dit,
Moi j'ai semé, Apollos a arrosé, mais qui fait croître? C'est Dieu. Donc en vérité, tout le processus que Dieu utilise pour arriver à un sujet, lui-même il est là. Pourquoi la chose germe? Pourquoi la chose réussit? Parce que Dieu veille à ce que ce qui a été dit en son nom porte son fruit. C'est pourquoi je te dis, par la puissance et la pureté de sa parole, ce qui vient de sa bouche, il veillera à son accomplissement pour toi. Alléluia. Alors, Marie, elle regarde l'ange la regarde. Attends, tu dis que quoi, ange? Je t'ai salué, je vais te dire que vraiment, comme tu es là, tu as été élu par Dieu, tu porteras son saint fils et tout. Mais hey, je ne suis pas marié aussi, moi vieille. Ça c'est quand j'ai une histoire comme ça là. Pardon, pour toute la tradition, ne m'apporte pas ça. Ça faisait combien d'années que Dieu ne visitait pas son peuple? Ça faisait combien d'années qu'un ange ne venait plus rendre visite? Si vous connaissez les Écritures, ça faisait beaucoup d'années. Oh, Marie fait partie des femmes qui ont eu la meilleure des visitations de l'année. Oh, bien-aimé, Dieu fait des années, 20 ans, 25, 30 ans, 10 ans, 5 ans, il ne parle plus à l'église. Il ne se rebelle plus. Mais il dit, ce peuple est déjà habitué que je les ai tourné le dos et je ne parle plus. Non, je viens parler, je viens visiter mon peuple, mais c'est elle que j'ai choisie. Elle fait partie des premières personnes à qui je vais transmettre quelque chose. Qui peut saisir cette opportunité? La Bible dit que Dieu, même si Dieu a rejeté, il ne rejette pas à toujours. Ça veut dire que Dieu est là. Mais est-ce que tu seras celui-là ou celle-là qui sera la première à porter le flambeau de la bonne nouvelle de Dieu en cette année? Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on a dit que il y a une chose qu'on doit développer en nous. Amen. Qu'est-ce que Marie a développé? Je vais lire encore, je vais relire le dernier texte. La Bible dit, après avoir entendu ce message, Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Dans cette expression, on voit quoi? La soumission. Oh, elle ne cogite pas, elle ne raisonne pas, elle ne philosophe pas. Comme ça vient de Dieu, comme vous dites là dehors, ça vient comme ça vient. J'accepte. Ça sort comme ça. Comme le lapide que je perde Joseph, comme ça vient de Dieu. Je m'incline. Marie n'a pas raisonné. As-tu le même caractère? As-tu développé cette soumission? As-tu développé cette soumission? Non, vous savez, je vais faire une parenthèse. Il m'arrive, je suis un humain, hein. J'aime beaucoup Dieu, je connais Dieu, je marche avec Dieu. Mais par moments, parfois, mon cœur fait un jar. Après, je m'avais dit, c'est même pas tu connais quelque chose comme ça. Je n'ai pas encore fini de faire le deuil, tout dit vrai, le deuil de ma grand-mère. Le deuil de ma tante. C'est là où Dieu me prend encore ma soeur bien-aimée. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore parlé à Dieu de ça. Parce que je suis encore perdu dans mon esprit. C'est pas facile. Combien de personnes ont arrêté de lire leur Bible, de prier et de pratiquer ce que Dieu demande de pratiquer parce que les choses ne vont pas comme ils ont voulu? Combien de personnes ont arrêté de plaire à Dieu? Combien de personnes ont décidé de rompre avec la marche chrétienne? Je ne viens plus à l'église, je ne fais plus ceci. Pourquoi? Parce que pour vous, la marche chrétienne, elle doit être comme vous pensez, comme vous désirez. Non, à ce moment, vous ne servez plus Dieu, vous vous servez de Dieu. Frère, j'ai vécu toute ma vie dans la foi. Je n'imaginais, c'est vrai que j'ai été un interprète et un très bon danseur. Peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Parce que beaucoup d'artistes et beaucoup de danseurs aujourd'hui n'ont jamais vu la présidence. Mais derrière cet accident, Dieu m'a fait grâce de rencontrer le chef de l'État. Donc, comme on dit souvent au quartier, à quelque chose quoi, malheur est. On se comprend là? J'ai servi Jésus. J'ai prêché Jésus. Comment enseigner? Que j'ai lu. Mais je vous assure, cet accident est venu développer quelque chose. Quelque chose d'extraordinaire dans ma propre vie.
Parfois, ils disent aux gens, je vous en supplie, ne faites jamais que quand vous m'avez blessé, que je pleure. Parce que pour ce côté, je suis beaucoup sensible. Vous savez, quand je pleure, je dis à Dieu, en bon, tu m'as rendu handicapé pour qu'on me méprise. Quand je le fais, c'est fini pour toi la personne. Je vous donne ce secret. Parce que je me dis au moins qu'il y a deux personnes qui se sont... Parce que vous les francophones, c'est comme ça. J'ai été dans la zone anglophone. Quand je quittais de My-17 jusqu'à Boyatown ou alors oui, Boyatown, je dis que tu ne peux pas faire 100 mètres. 100 même c'est beaucoup. Sans que les gens ne s'arrêtent. Les voitures s'arrêtaient que where are you going? Non, pas, on te supplie. Et même des boutiques qui te disent, tu as plus de l'eau, on a pitié de toi, mais ici, les gens, quand la chaussure est... La tête comme les tarots. Terrible, francophone. Et ils veulent être bénis. C'est pourquoi ils n'ont que des problèmes de ce genre, ils ont la poussière partout. Tu dis, là-bas, tout le monde te dit, on a besoin de te servir. Bon, je n'avais jamais considéré, mais la personne avait l'habitude, chaque fois que je passais par là, elle était bien portante, elle devait faire les gestes d'un handicapé pour se moquer de moi. Au point où un jour même, pour que je regarde, parce que je ne regardais pas, il a pris le sable pour lancer sur moi. Il était technicien en maçonnerie. Moi, je suis allé là où j'allais. Il a dégringolé de là où il était jusqu'au sol. Il a cassé les deux pieds. Ici à PK14. Non, PK13, oui. PK13. Il a cassé les deux jambes. Je me rappelle un jour, ma mère et ma tante, je crois, sont venus me rendre visite là où j'étais. Et il a fait ça devant elle. Elle était choquée. Bref, ma tante disait, laisse ça. Et elles ont lancé les mots pour essayer. Moi, je ne parlais pas. Elle avait l'habitude de le faire. Mais un jour, il a encore fait, il est tombé, il s'est broyé. Peut-être que si j'étais comme j'étais hier, peut-être je ne devais pas avoir cette grâce où tu me tentes, je me mets dans une position. À quelque chose comme on dit au quartier, malheur est bon. Bien aimé, tout ce qui peut nous arriver, si ça vient de Dieu, sachez-le, derrière cela, il se cache la vraie chose. Beaucoup de femmes sont ici, ont accouché, d'autres accoucheront d'ici peu de temps. Quand tu es dans l'heure du travail, tu n'as aucune bonne idée dans ta tête. Tu ne penses à rien de bon. Quiconque te tente là, tu peux dire n'importe quoi à la personne. Tout ça à cause de quoi? Parfois même il y a des femmes même que donc, la sortie de l'enfant amène à ce qu'elles ont ce qu'on appelle en médecine la déchirure. Mais tant que l'enfant est né, elle oublie la déchirure, elle est fière de la grâce. Amen. Je veux te annoncer que ce qui te fait pleurer là te réserve plutôt une chose heureuse. Amen. Ce qui te fait transpirer là te réserve plutôt quelque chose d'heureux. Il y a une dame qui a perdu son emploi avec de la jalousie des collègues et tout. Elle a beaucoup pleuré parce que dans cette entreprise, elle avait un très bon salaire. Et elle était une femme de Dieu qui priait, qui craignait Dieu, elle servait Dieu. Où était Dieu lorsqu'on licenciait cette femme? Qu'est-ce que cette femme n'a pas fait? Les dîmes, les offrandes, elle l'aidait, elle payait l'école de plusieurs enfants dans l'église. Et Dieu laisse à ce qu'elle perde un grand emploi comme ça. Mais pourquoi Dieu est si injuste? Voilà comment nous les hommes parlent. Comment Dieu peut faire ça? C'est quoi ça fait? Prions un temps de jeu et prions pour Dieu. Mais c'est quoi, Seigneur? Et pourtant derrière ça, Dieu avait trouvé que non, tu as assez travaillé ici. Ton salaire est minable. Je ne veux même pas qu'ils augmentent. Je t'amène ailleurs. Cette femme n'a rien fait à l'école qui pouvait l'amener travailler dans une société pétrolière. Mais elle avait en elle ce qu'on appelle la rémunération de Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas compris ça. Je dis, d'une manière académique, elle n'avait rien en elle qui pouvait l'amener à travailler dans une entreprise pétrolière. Mais elle avait sur elle ce qu'on appelle la récompense de Dieu. Je veux demander à quelqu'un ce matin, recherche en toute chose
que Dieu te récompense. Fais tout pour que Dieu te récompense. Quand Dieu te récompense, il ne regarde pas ton niveau scolaire. Quand Dieu te récompense, il ne regarde pas ton âge. Quand Dieu te récompense, il ne regarde pas ton... Non, il ne regarde pas ta tribu. Il ne regarde pas qui tu es. Il ne regarde pas ta position. Il regarde à ce qui est en toi, qui a tiré des choses. Marie, parmi plusieurs femmes, elle était la seule, malgré qu'elle savait qu'en portant une telle grossesse, on va me lapider. En portant cette grossesse, hey, je vais perdre mon fiancé. Il n'y avait pas un homme comme Joseph. En plus, il était encore en pleine étude de charpenterie. Et un boss qui, je perds mon gars, elle n'a pas regardé ça parce qu'elle avait reçu une voix de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Cherche à la connaître. Connais-tu la volonté de Dieu? Maintenant, mets-toi dans une position face à cette volonté. Car c'est derrière ce message de Dieu se cache ce que Dieu veut faire pour toi. Marie avait développé la soumission. Marie avait développé l'obéissance. Marie avait développé des qualités. Oh, tout ce que l'ange attendait de Marie, c'est juste que Marie dise oui. Parce que la Bible dit, elle a dit quoi? Qu'il me soit fait comme tu as dit. Qu'il me soit fait comment? Comme tu as. La Bible dit que Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Il affirme. Je vais déclarer au nom du Seigneur, par l'Esprit de Dieu, des paroles. Ça dépend de ta position face à ces paroles. Amen. Mais je sais une chose, quiconque va respecter la grâce qui est en moi, qui sera connecté à cette grâce, va rire. Amen. Je dis bien, va rire. Qu'il me soit fait comme tu as dit. Regardez une femme ordinaire, juste parce qu'elle a accepté la volonté de Dieu, elle est devenue quoi? Une femme extraordinaire. Au point où les gens la prient, ou prient en son nom. Vous voyez une femme ordinaire qui devient une femme de distinction. Qu'est-ce qu'elle a fait? A-t-elle apporté des sacs de dîmes, des sacs d'offrandes? A-t-elle bâti un tabernacle ou un temple? Non, elle a simplement dit à Dieu, j'accepte de prêter mon ventre. Ah! C'était le ventre de Marie. Elle pouvait dire à Dieu, non pardon, va faire ça ailleurs. C'est mon ventre, je ne te donne pas mon ventre. Non, elle a dit, je te donne mon ventre. Fais de ce ventre ce que tu veux. Parce que je suis consciente que c'est toi qui m'as donné le ventre. Alléluia. Il y avait une femme dans la Bible appelée Anne, épouse de Elkana. Elle était stérile. Elle a accepté, elle a dit à Dieu, tu sais, je ne connais pas ta volonté. Tu fais comme tu veux, tu décides comme tu décides. Mais je sais une chose, Israël a besoin des serviteurs. Israël a besoin des servantes. Seigneur, je ne sais pas si toutes les femmes sont prêtes, mais moi je te prête mon ventre. Si tu veux, ne me donne même pas d'enfant, mais prends, donne à Israël un serviteur. Oh, l'église ne comprend pas. Anne a dit à Dieu, si tu veux, ne me donne même pas d'enfant. Laisse-moi dans ma stérilité, mais donne au moins à Israël un serviteur. Parce que la Bible dit que Élie était déjà vieillissant. Élie était déjà un homme avancé en âge. Alors il fallait la relève. Et les enfants d'Élie n'étaient pas la relève. Il fallait à Israël un prophète qui devait remplacer Élie. Et Anne a dit, je te donne mon ventre. Laisse-moi stérile, mais donne à ce peuple un homme qui va remplacer Élie. Dieu a dit, aïe, ça c'est quoi ça? Mais attends, qu'est-ce que cette femme ose faire là? Elle ne se soucie pas d'elle-même. Elle n'est pas égoïste. Elle n'est pas égocentrique. Chose qui battra le plein dans les derniers temps. Vous savez ce qui détruit le monde? C'est l'égoïsme et l'égocentrisme. Mais la femme, elle n'a pas dit, je regarde à moi. Elle dit, si c'est, aie pitié. Laisse-moi, mais aie pitié de ton peuple.
il aura besoin d'un guide. Dieu a dit, ah bon, si c'est le cas, j'utiliserai ton ventre. Oh. Elle a prêté Dieu son ventre. Le serviteur de Dieu est sorti de là. Bien-aimé, un homme de Dieu, un instrument de Dieu, un serviteur de Dieu ne peut pas passer dans une maison, dans une famille et laisser la maison telle qu'il a trouvée. Non. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 10 verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. C'est ta maison qui fait partie de ces lieux. Faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. La Bible dit, Jésus, partout où Jésus passait, il laissait les marques. Anne ne pouvait donc pas porter Samuel, oint de Dieu, serviteur de Dieu depuis le ventre de sa mère, et laisser ce ventre stérile. Quelque chose, la Bible dit que 8 enfants sont sortis de ce ventre à cause du passage d'une volonté de Dieu. Accepte la volonté de Dieu. Elle est difficile à accepter, elle est très amère, elle est pénible à digérer, mais derrière elle se porte la prophétie. Derrière elle se porte la prophétie. Quelqu'un, je l'ai entendu dire tout à l'heure, nous étions dans un programme, et le thème de ce programme c'était quoi? Soit un sacrificateur, ou alors je suis le sacrificateur de Dieu pour ma famille. Notre famille ou nos familles ont été vendues à Satan. Si nous avons des problèmes spirituels, des problèmes héréditaires, des liens de réclamation, etc., c'est parce qu'il y a un homme, il y a une femme qui a dit à Satan, je te servirai et je te livrerai ma famille. Il faut une femme, un homme comme toi, pour dire à Dieu, un a vendu ma famille, moi j'accepte d'acheter ma famille pour le salut. Adam n'a pas pu garder le troupeau, le peuple que Dieu lui a donné. Il a livré le peuple à Satan par la désobéissance. Dieu n'a pas utilisé l'oiseau. Dieu n'a pas utilisé un animal. Dieu n'a pas utilisé un élément de la nature. Dieu a aussi utilisé un homme pour venir arrêter ce que Adam a fait pour créer une nouvelle histoire. C'est pourquoi Jésus est la fin d'un système, le commencement d'une bonne histoire. Oh, praise. Jésus est la fin d'un système et le commencement d'une bonne histoire. Bien-aimé, Marie a prêté son ventre à Dieu et Dieu a donné une histoire à Marie. À cause de ce que Jésus est sorti du ventre de Marie, même si les enfants que Marie était appelée à accoucher, à être des voyous, des bandits, des malfaiteurs, parce que Marie a osé donner son ventre et prêter son ventre à Dieu, tous les enfants de Marie sont des serviteurs et des apôtres. Vous le saviez? Lisez. Celui qui écrit Jean dans l'épître de Jean, ce n'est pas l'apôtre Jean là, qui a écrit l'évangile, non. C'est le petit frère de Jésus qui écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Celui que vous lisez, on dit Jude, c'était Judas. C'est le frère de Jésus. Mais comme le nom Judas a été un nom maudit, alors les Juifs ont décidé de ne plus avoir le nom Judas. On a donc changé Judas en Jude. Et le premier a porté le nom nouveau pour annuler Judas. Pour Jude, c'est le petit frère de Jésus. Tu es avec moi? Celui qui écrit Jacques, les épîtres de Jacques, qui nous conseille en nous disant quoi? Que si vous priez et vous n'avez pas parce que vous priez mal. Et il dit celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet le péché, c'est le petit frère de Jésus. Ce n'est pas le Jacques parmi les apôtres, non. C'est le petit frère de Jésus. Vous voyez la grâce que cette femme a eue? Parce qu'elle a juste prêté son ventre à Jésus. Son ventre a porté des serviteurs de Dieu. Veux-tu connaître la volonté de Dieu? Connais-tu la volonté de Dieu? C'est une bonne chose. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas que je connais Dieu. Ce que Dieu veut pour cette année pour toi, c'est que comme tu connais Dieu, que fais-tu donc de Dieu dans ta vie? Quelle est ta marche et ta conduite et ton comportement avec Dieu cette année? C'est là où Dieu attend chacun d'entre nous. Ah,
Pasteur, j'ai acheté une nouvelle Bible. C'est bien, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu voudrait que quand on te regarde, qu'on lise la Bible dans ta vie. Alléluia. Pasteur, j'ai pris l'engagement maintenant d'être ceci. Vous savez, on reconnaît quelqu'un qui est fidèle à Dieu dans ses revenus. Amen. Tu es avec moi? On reconnaît quelqu'un qui est fidèle à Dieu par ses revenus. Parce que Dieu ne manque pas. Il rémunère et il récompense. Tu es avec moi? Dieu ne manque pas. Il récompense. On reconnaît quelqu'un qui est fidèle parce que la Bible dit quoi? Hébreux chapitre 13, non, Hébreux chapitre 11, verset 6 dit quoi? Qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Qu'est-ce qui prouve que tu cherches Dieu? C'est ta façon, c'est ta fidélité. Ta vie de prière, ta vie de lecture, ta vie de méditation, ta vie dans la façon de servir Dieu. Prouve à Dieu que cette femme me cherche. Cette femme me cherche. Cette femme me cherche. Serge et moi, j'ai décidé d'honorer les pères. Qu'ils soient redressés ou tordus. Parce qu'ils sont pères, je les honore. Vous savez, bien-aimés, je vais vous parler à vous, mais je vais aussi parler aux hommes de Dieu. Être appelé ne fait pas de toi ce qu'il faut de Dieu. Être appelé ne fait pas de toi un homme qui peut impacter. On est appelé, oui. Quand une équipe, nous étions à la Coupe du Monde, n'est-ce pas? On avait sélectionné combien? 23, 26, c'est pas ça? Ça veut dire qu'il y avait 26 personnes qui ont été appelées. On est ensemble? Ils sont allés tous, 26, au Qatar. Mais combien ont joué au stade? Il y avait 11 plus 5 qui étaient des remplaçants, non? Il y avait 3 gardiens, mais 2 ont joué. Donc si même le gardien numéro 1 ne faisait pas la folie, même le deuxième devait seulement être figurant, appelé, mais pas être utilisé. La deuxième chose en dehors de l'appel, la deuxième chose en dehors de l'appel, c'est avoir l'onction. Tu es avec moi? L'onction. L'onction est quoi? Est la capacité de pouvoir impacter positivement la vie des gens. C'est l'onction. Ce n'est pas parce que tu prêches, non. C'est l'onction investie en toi qui fait que quand tu prêches, quand tu imposes les mains, quand tu pries, les vies des gens peuvent être transformées et impactées. La troisième chose qu'il faut à un homme de Dieu, c'est le manteau. Il y a des gens qui achètent des manteaux. C'est pourquoi vous voyez certains hommes de Dieu, ils ont des écharpes. D'autres ont la pochette. Je t'envoie le manteau. Pouf. Non. Un manteau qu'on achète, c'est un manteau qui périt. Tu as compris? Un manteau qu'on achète qui a l'onction est un manteau dont l'onction va périmer. Mais quand tu reçois un manteau d'un père, il dit: mon fils, je te donne. Si un père te dit: je te donne, vous savez, même ton cadavre fait des choses. Il dit: même ton cadavre fait des choses. C'est pourquoi connaître la volonté de Dieu, c'est très bien. Mais respecter, servir et avoir une attitude que Dieu veut pour cette volonté, c'est là où Dieu attend chacun d'entre nous. C'est là où Dieu attend chacun d'entre nous. Regardez une chose. Bon, heureusement, je ne le fais pas. À cause, moi, c'est à cause de tout je suis passé. Mais on va vous dire dehors, vos pasteurs vous ont lavé le cerveau. Ils vous demandent la dîme, vous donnez tout votre argent, vous allez donner à l'église, etc. Écoutez, vous savez pourquoi les gens le font? C'est pour vous mettre dans un état. C'est pour vous complexer. Tu m'entends? C'est pour vous complexer. Votre patron, pour la promotion, vous savez ce qu'il fait? Les sacrifices qu'il fait à Satan. Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit: votre patron,
Rien que pour la promotion. Parce qu'il veut que son argent augmente. Vous pensez que c'est tout ce qu'il fait là qu'il fait augmenter? Non. Vous savez les sacrifices qu'il fait. Mais toi, parce qu'on a appris que tu payes la dîme, parce qu'on a appris que tu as fait tel don à l'église, on commence à chanter tout genre de refrains sur ta tête. On veut te complexer. Celui qui le chante, demandez-lui comment lui fait. Il dort à la tombe, dans des cimetières. Vous savez des sacrifices que ces gens payent pour être ce qu'ils sont. Mais toi, on veut t'amener à ne pas attirer des grâces dans ta vie. On t'empêche de ne pas maintenir le ciel ouvert sur ta tête. Et toi, si tu tombes dans ce piège, écoute bien aimé, 1 million, même 10 millions n'ont aucune valeur sur la main d'un homme de Dieu sur ta vie. Tu es avec moi? J'ai dit 10 millions n'ont pas de valeur devant une imposition des mains d'un vrai homme de Dieu dans ta vie. Parce que bien aimé, les 10 millions peuvent finir en un mois. Mais l'imposition des mains que tu as reçues empêchera l'accident, empêchera la mort prématurée, la mort précoce, empêchera les démons de jouer avec ta vie. Mais une seule imposition des mains d'un vrai homme de Dieu fait de toi un lampadaire, une lumière partout où tu es. Tes 10 millions ont quelle valeur? Ma soeur, mon frère, je vais terminer en te disant, en répétant ou en me répétant, est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour l'année-ci, pour cette année, pour ta vie? Si tu la connais, c'est bon, c'est très bien, mais ce n'est pas là où Dieu t'attend. Dieu voudrait voir ton attitude face à sa volonté. Marie a dit à l'ange, qu'il me soit fait, je suis d'accord qu'il m'arrive ce que tu as dit, même si je vais perdre les honneurs des hommes, même si on va me donner tout genre de noms, mais tant que je dois faire ta volonté, je me soumets à elle. Vous savez, les hommes ne peuvent que dire ce qu'ils disent, parce qu'eux, ils se limitent à ce qu'ils voient, mais ils ne voient pas le secret interne. Demain après-demain, la soumission à Dieu, on va insulter, on va tout dire. Mais quand cette soumission, cette obéissance à la voix de Dieu te rendra ce que Dieu sait faire pour des gens soumis et obéissants, on va dire que tu as trempé les mains. Vous voyez donc que les hommes sont dangereux. Vous voyez combien les humains sont dangereux. Ils ne veulent pas que tu entres dans le plan de Dieu, ils te découragent. Maintenant que tu acceptes de t'humilier, te soumettre, et que la volonté de Dieu dans laquelle tu t'es donné, elle commence à t'élever, c'est encore les mêmes gens qui viennent encore saboter. En quelque sorte, à qui devions-nous obéir? C'est pourquoi Pierre a dit, s'il fallait qu'on obéisse aux hommes, nous ne serions pas là où nous sommes. J'accepte la volonté de Dieu. Cherche à la connaître, mais si tu la connais déjà, alors soumets-toi à elle, dis à Dieu, je ferai ce que tu m'as dit. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Non, tu n'as pas.